Bonjour tout le monde, alors voilà, aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto pour vous montrer l'assemblage d'une couverture d'un mini-album. Donc vous pouvez prendre exemple comme base pour toutes vos couvertures d'album avec les dimensions évidemment qui conviennent à votre album. Donc moi si vous voulez savoir ici j'ai de la cartonnette qui fait je crois oui 15 cm sur 19 cm de haut et ici c'est 5 cm sur 19 cm de haut, mais voilà il suffit évidemment de faire les bonnes mesures pour tous vos mini albums, donc qu'ils fassent 20 sur 20 ou 15 sur 20 ou 10 sur 15, enfin, voilà, donc ça c'est pas compliqué. Donc quand vous avez la cartonnette pour la base de votre couverture d'album, donc que je mets ici de côté. Et alors moi souvent ce que j'utilise c'est 2 pages A4. Ici j'ai pris un papier blanc un peu plus fin qui est plus facile à découper. Je trouve que c'est, enfin à plier pardon. Je trouve que c'est beaucoup plus facile avec du papier plus fin. Maintenant selon la grandeur de vos cartonnettes de couverture d'album, ici ça va, c'est assez grand. On peut, voilà, vous pouvez soit utiliser 2 pages A4 ou alors 2 pages 30-30. Ça dépend vraiment. Par exemple si vous faites un mini-album qui fait 20 cm sur 20 cm. Donc vous aurez 2 cartonnettes de 20 cm de long. Donc toutes les deux, ça vous fait déjà 40 cm. Plus la tranche de votre album qui fait, allez, on va dire qu'il ferait 5 cm de large. Donc ça vous fait 45 cm. Donc évidemment, les deux papiers A4 n'iront pas puisqu'ils font 21 cm, je pense, oui, de largeur. Donc ça vous fait que 42 cm. Donc vous pouvez utiliser des pages 30-30. Ça, c'est vraiment à voir selon vos cartonnettes. Alors, moi, je vous montre comment je fais. Maintenant, il y a peut-être d'autres façons de le faire. Je vous avoue que moi, c'est celle que j'utilise depuis des années. Donc voilà, je vous montre. Donc, je mets mes 2 papiers A4 ici, l'un à côté de l'autre. Je prends ma première cartonnette où je vais venir mettre... Alors, moi, je mets de la colle liquide juste pour les cartonnettes. Après, pour celles qui utilisent le double face, vous pouvez utiliser du double face. Moi, je l'utilise après. Voilà, je ne mets pas trop de colle, comme vous voyez, pour pas que ça gondole. Et alors, pour m'aider, j'utilise... J'ai oublié de vous les montrer, pardon. J'aime bien utiliser ces petits outils-là de reliure. Il y en a dans plusieurs marques différentes, à tous les prix. Donc, regardez un petit peu de votre côté ce que vous trouvez. Moi, je les avais achetés chez Craftelier. Donc ça, c'est la marque Craftelier. Alors, pour coller le premier carton, je mets vraiment ma petite réglette ici. Et je vais d'abord venir coller le carton en prenant appui sur ma petite règle en L. Donc voilà, la première cartonnette est collée. Je mets bien mes papiers l'un à côté de l'autre. J'utilise ma petite règle en forme de T. Voilà. Donc je mets bien sur le premier carton que j'ai collé. On essaye de bien mettre les papiers l'un à côté de l'autre. Maintenant, s'il y a un écart, c'est pas trop grave parce qu'après vous allez recouvrir votre couverture d'album avec du tissu, des papiers décorés, enfin ce que vous avez prévu de décorer. Vous n'allez pas le laisser tout blanc. Donc ça, ne vous tracassez pas, c'est vraiment juste une base pour les coller ensemble. Donc ici, pareil, j'utilise ma colle liquide. Et je viens vraiment coller ma tranche d'album sur ma petite règle en T. Voilà, on peut enlever la petite règle. Comme ça, on est sûr que tout est bien aligné. On a bien un espace pour pouvoir venir plier notre couverture. On déplace la règle en forme de T à côté de la reliure. Et on va coller notre dernier carton. Et celui-ci, on va venir le coller pareil, hop, contre notre petite règle en T. Voilà, donc vos cartons
sont collés. Alors, ce que je vais faire maintenant, je mets juste ceci en dessous. On reprend notre petite règle en forme de L pour venir couper, découper l'excédent de papier ici qu'on a en trop, parce que vous voyez quand même qu'on a une grosse marge. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Maintenant, cette étape, vous pouvez à la limite le découper en laissant, je vais dire, 2 cm, 2-3 cm. Je ne sais même pas combien ça fait à peu près. Ouais, à peu près 2 cm. Ici, j'ai vraiment 2 cm d'épaisseur. Et on fait la même chose en dessous. Par contre, si je peux donner une petite critique pour les outils de reliure, honnêtement, si vous regardez bien, les outils de reliure en plastique, moi je fais souvent, je coupe souvent dedans. Donc si vous, je pense que ça existe, je ne saurais pas vous dire où, mais si vous en trouvez en fer ou quoi, je pense que c'est quand même mieux de les avoir en fer. C'est sûrement plus solide parce que là, il commence à devenir vieux et il y a pas mal de coups de cutter. Donc voilà, si vous n'en avez pas encore et que vous en trouvez en fer, moi je pense que c'est quand même mieux. Vous voyez, regardez, parce que là, je découpe carrément. Il est tellement usé que j'ai été découpé sur un morceau où j'ai déjà fait une entaille. Ici, hop. Voilà. Donc, vous avez ceci. Et je vous ai montré ce petit outil ici aussi. Donc, cet outil est pratique pour découper au niveau des coins de vos albums. Comme ça, quand vous viendrez plier, vous avez enlevé l'excédent de papier. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un chouette outil, celui-là. Très pratique, je trouve. Pour couper les angles des coins. Hop, et le dernier. Et voilà ce que vous avez. Donc avec nos deux plis, vous voyez, c'est facile de plier notre album. Alors, moi ce que je fais maintenant, généralement, je prends un plioir et je marque les plis sur les côtés de ma couverture d'album. Comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile à plier et plus propre. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, c'est plus facile quand je viendrai plier. Ce que j'utilise maintenant, j'utilise le double face pour pouvoir venir coller les bords de mon mini album. Donc celui-là, il a la ferme. Celui-là, il est fini. On va prendre le nouveau. Hop. J'ai pas pris les petits ciseaux. Voilà. Alors pour le double face, moi je vous conseille de prendre du rouge, il est beaucoup plus solide. Quand vous devez faire des structures comme ça qui doivent durer dans le temps, je vous conseille vraiment de prendre du double face de qualité. Ne prenez pas du double face bon marché comme chez Action. Voilà, moi je n'ai rien personnellement contre les produits Action, mais l'ayant déjà testé, le double face chez Action, ça ne dure vraiment pas dans le temps, ça se décolle facilement et très vite. Et après, voilà, votre structure d'album ou quoi risque de se décoller, se déformer. Et c'est vraiment pas top. Donc quand vous voulez faire vraiment des choses comme ça qui durent dans le temps, prenez un minimum de matériel comme le double face qui est solide, de qualité. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne.
Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors moi, je repasse toujours un petit coup pour bien coller le double face à l'aide d'un plieur. À chaque fois. Je trouve que c'est plus facile après à découper la petite bande. Voilà. Et alors, moi je colle toujours d'abord le haut et le bas avant de coller les côtés. Je marque d'abord le pli. Hop. Et on vient rabattre notre bord de papier blanc. Voilà. On fait la même chose en dessous. Je vérifie que c'est bien collé parce que... Ah, d'abord, j'ai oublié de plier avant de coller pour bien marquer les plis. Voilà, donc vous avez vos deux, le haut et le bas qui est collé. Et alors, ce qu'on fait, avant de venir décoller le petit papier protecteur du double face, ce que je fais, je marque le pli aussi. Moi, je fais toujours un peu rentrer ici les petits bords pour pas que ça fasse des plis moches. Donc, je vérifie que ça va bien. Ok. Et on va coller ce côté-là, alors. Oups. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voyez, je fais rentrer les petits bords parce que sinon ça fait pas très joli en fait. Ça vous fait vraiment une petite pointe qui se met. Donc il suffit de bien rabattre en fait ce côté. Bien l'aplatir pour pas qu'il rebique. Voilà. Et comme j'ai pris un papier un peu plus fin, je trouve que c'est plus facile quand on plie. Surtout si on veut venir mettre des coins en métal plus tard. Parce que j'ai remarqué que quand je vais mettre des coins en métal pour renforcer les coins, ce qui est beaucoup mieux dans le temps aussi, ça c'est un conseil que je peux vous donner si vous savez le faire. Mettez des coins en métal sur vos mini-albums. Quand vous utilisez du papier comme ça pour faire votre couverture épais, ben, j'ai remarqué que c'était compliqué. Souvent c'est trop épais. D'ailleurs j'utilise maintenant aussi de la cartonnette un peu plus fine. Je la prends moins épaisse. De toute façon, avec les papiers que je rajoute dessus, honnêtement, c'est assez solide. Donc voilà, moi c'est ce que je peux vous dire de mon expérience. Après, vous faites comme vous voulez. Hop. Et on vient donc coller notre dernier morceau. Donc voilà, vous avez votre couverture d'album, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, bon, on peut le faire, je vais venir ajouter des papiers ici, pour que ce soit plus joli. J'utilise aussi du papier fin. Alors, je pense qu'on va faire comme ça, ouais, je vais coller ici et ici. Donc, je vais juste faire un petit trait pour venir découper l'excédent de mon papier.
Alors moi ce que je fais, je ne colle pas en double face, j'utilise de la colle liquide. Alors si vous utilisez le double face, collez d'abord cette partie-là avant de coller la tranche, pardon, on viendra mettre la reliure. Parce que sinon, si vous collez tout d'un coup, après vous allez plier, mais vous n'allez pas marquer le pli, ça risque de déchirer et ça risque d'être une catastrophe. Donc voilà, moi c'est pour ça, comme je suis un peu une catastrophe, j'utilise la colle liquide, je fais moins de dégâts avec ça, sauf quand j'en fous partout. Je viens coller mon papier blanc. Après cette étape-là du papier blanc sur les deux cartons, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez mettre directement votre papier déco. Mais à ce moment-là, mettez quand même un papier blanc avec un peu une largeur qui dépasse ici au niveau de la reliure. Parce que sinon, vous allez avoir ce creux-là et c'est pas joli. Alors, ce que je fais en même temps, regardez, j'utilise mon doigt que j'enfonce dans la reliure pour déjà marquer un peu le pli. Je prends un plioir, mais je ne prends pas la pointe pour pas déchirer, surtout que c'est du papier plus fin. Juste pour marquer un petit peu plus le pli, comme vous voyez. Donc en pliant ma couverture, je fais un peu rentrer le papier dedans. Pour pas que ça gondole de trop, en fait, quand je viendrai coller. Ici. Alors, ce que je fais maintenant, je mets de la colle juste au niveau de la tranche. Comme ça, vous l'aurez compris, je pourrais faire aussi la même chose au niveau des plis ici. Voilà, donc faites bien attention. Faites bien rentrer votre papier dans le pli. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser aussi la colle liquide. Comme ça ne sèche pas trop vite, ben, je peux jouer avec le papier. Comme ça, quand ce sera sec, ça ne gondolera pas, ça ne restera pas, ça sera bien plein quand vous utiliserez votre album. Donc voilà, je fais bien rentrer le papier en faisant attention de ne pas déchirer. Voilà. Hop. Et là, je mets de la colle sur le papier. Voilà. Et on fait la même chose que de l'autre côté. On fait bien rentrer son papier dans le pli en faisant attention de ne pas venir déchirer. On vérifie que ça ne gondole pas trop, que ça reste bien plein. Je repasse avec mon doigt. C'est beaucoup plus facile avec du papier plus fin. Parce que si votre base n'est pas bien collée et fait des plis, quand vous mettrez votre papier décor dessus, ça ne sera pas joli. Alors ici, évidemment, on ne va pas laisser comme ça. Je vais mettre un autre petit papier que je vais venir découper. Hop. Je prends mon massicotte. Voilà, et on va venir le coller. Faites bien attention de ne pas mettre trop de colle liquide si vous utilisez la liquide pour pas que ça gondole, surtout que c'est du papier fin.
Donc, on va éviter de mettre trop. Parce que dans la colle liquide, il y a quand même un bon pourcentage d'eau. Donc, si vous mettrez trop d'eau sur un papier, ben, ça finit par gondoler. Alors, je vois qu'ici, j'ai pas bien mis sur mes petits coins. Je rajoute un peu de colle. Hop. Ici aussi, il me semble qu'il manque de la colle. De toute façon, là, c'est pas trop grave si on voit le raccord, puisque je viendrai mettre du papier décor. Donc, si vous avez comme moi une petite bouteille avec une petite pipette pour la colle, comme ça, vous n'en mettez pas trop. Toujours bien pratique. Surtout pour coller des petites découpes qui sont assez fines, c'est pas mal. Donc, voilà. On passe bien pour être sûr. On vérifie et voilà. Ici. Vous voyez l'importance quand même de plier, voir si tout est bien collé. Et voilà, donc votre couverture d'album est faite en fait. Donc voilà, la structure d'une couverture d'album n'est vraiment pas compliquée. Avec de la cartonnette, du papier, il suffit de l'assembler. Donc il n'y a plus qu'à vous y mettre et à faire avec les mesures qui vous conviennent par rapport à votre projet. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. À la prochaine pour un prochain tuto.